Bonjour et bienvenue à ma chaîne. Comprenons le phénomène climatique El Niño et La Niña. Cette leçon sera sur ces deux phénomènes. Mais d'abord, il nous faut comprendre ce qui s'appelle la circulation du Walker. C'est quoi la circulation atmosphérique? Circulation du Walker. Cette appellation vient du nom de Sir Gilbert Walker, physicien anglais du début du XXe siècle. La circulation du Walker est essentiellement constituée de boucles géantes d'air qui montent et descendent dans différentes parties des tropiques. L'air monte au-dessus de l'Amazonie et de l'Indonésie, ce qui est favorisé par l'humidité des forêts tropicales. La vapeur d'eau étant plus légère que l'air sec. Il redescend ensuite en Afrique de l'Est et dans le Pacifique oriental. Comparons l'humidité des forêts tropicales au phénomène d'ouragans qui prennent leurs origines entièrement dans l'océanique et s'organisent autour d'une dépression avec des vents qui tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Écoutez, dans l'hémisphère nord et dans le sens des aiguilles d'une montre, quand c'est au sud. Hémisphère sud. Autre détail qui est son importance, les événements regroupés sous ces appellations sont nécessairement des phénomènes océaniques. Si un cyclone peut s'organiser, c'est parce qu'il n'y a que peu de frottement sur l'eau. Et surtout, c'est sur la température de surface de l'océan qui constitue le carburant du cyclone. Mais quelle est la différence entre un cyclone, un ouragan, un typhon et la tornade? Typhon est un terme d'origine asiatique utilisé pour caractériser les phénomènes survenant dans le nord-ouest du Pacifique. Ouragan est d'origine amérindienne et se réfère à l'Atlantique Nord et au nord-est du Pacifique. Dans le Pacifique Sud, enfin, on parle de cyclone. Leur diamètre peut atteindre entre 500 et 2000 km. La tornade est pour sa part un phénomène très local qui excède rarement les 200 mètres ou quelques kilomètres de large. Elle est également plus brève qu'un cyclone. Là où l'ouragan peut traverser des océans entiers, ce parcours sera en général de quelques dizaines de kilomètres. Sa durée de vie dépasse rarement les quelques heures de la tornade. Seule l'intensité des vents entre les deux phénomènes peut être similaire. En février 2023, le cyclone Freddy, c'est un cyclone étonnant, a survécu pendant 40 jours. Traversant tout l'océan Indien, il est parti de la mer du Timor entre l'Australie et Java, et est parvenu à atteindre Madagascar sur lequel il est passé. Il a ensuite rejoint la Tanzanie où il aurait dû mourir. La Tanzanie, c'est en Afrique. Mais réussi à repartir pour quelques jours supplémentaires. C'est le réchauffement climatique qui est responsable de l'intensification des cyclones, ouragans et autres typhons. Le changement climatique induit des eaux aux températures plus élevées et celles-ci favorisent une plus grande violence des phénomènes cycloniques. Il ne va pas se multiplier, mais il va des chances qu'il soit violent, très violent, plus violent. Ces dernières années, après l'année 2015, quand l'accord de Paris a été signé, les dirigeants mondiaux ont souligné la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle
du ce siècle 21e, le changement climatique a 1,5 baissement. L'accord de Paris, à quoi s'agit-il? L'accord de Paris parle de la vision d'une réalisation complète du développement et du transfert de technologies pour améliorer la résilience au changement climatique et réduire les émissions de GES, gaz à effet de serre. Il établit un cadre technologique pour fournir une orientation générale aux mécanismes technologiques qui fonctionnent bien. Le mécanisme accélère le développement et le transfert de technologies par le biais de ses bras politiques et de mise en œuvre. Les gaz à effet de serre sont des composants gazieux, oui, c'est comme ça. Il absorbe le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre et contribue ainsi à l'effet de serre. Ils sont dioxyde de carbone qui naturellement se fait par les animaux lors de la respiration. Quand on respire, on produit le gaz qui est CO2 de la respiration. Et après la décomposition. Ensuite, c'est l'autre gaz, c'est le méthane. Je vais regarder aussi protoxyde d'azote, hydrofluorocarbures, perfluorocarbures, hexafluorure de soufre, difluorure d'azote. Les principales causes de ces gaz sont émises suite aux activités humaines qui sont comme ça les activités, l'agriculture, parce qu'à cause de engrais, l'industrie chimique, bien sûr, la combustion de combustibles fossiles pour le chauffage. Oui, combustible fossile. Et qu'est-ce que c'est la terre qui fait l'effet du serre? L'effet du serre, c'est que parce que notre planète est entourée par une sorte de gros bouclier. Et la planète et la Terre, de différents gaz qu'on appelait l'atmosphère. L'atmosphère, c'est dans l'atmosphère qu'on retrouve l'air qu'on respire. Et aussi, là, c'est les nuages. Ça, c'est vitre d'une serre aussi, comme pour nous. Elle laisse passer les rayons du soleil, mais elle ralentit la sortie de la chaleur. Et naturel, c'est naturel. Et bien pour la vie sur la Terre. Mais si c'est trop, c'est le contraire. Bon, si ce phénomène n'existe pas, les températures peuvent être moins 18 degrés sur la Terre, moins 18 degrés, qui est énormément froid, serait trop froid. La température moyenne est de 15 sur notre planète, mais l'autre l'effet du serre, parce qu'ils peuvent plus réchauffer et nous faire un effet négatif. Et le transport, l'agriculture, tout ça est la cause pour le réchauffement et les effets négatifs. Les scientifiques observent d'ailleurs que d'année en année, les températures sur la Terre augmentent toujours un peu plus. Il en résulte que les êtres vivants ont du mal à s'adapter à cette hausse de la température. Parmi les gaz présents naturellement et qui participent à retenir la chaleur près de la Terre, les principaux sont, comme j'ai déjà dit, qui participent à retenir la chaleur, c'est H2O, dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, c'est le méthane, mais ça c'est aussi, c'est bien, mais trop, c'est mauvais. Bon, quand on fait un élevage aussi, tout ça, les activités humaines. Puis d'autres GES ont été créés par des scientifiques
Des fois, on les fait artificiellement. Par exemple, la climatisation, quand c'est maintenant en été, on utilise les clims. Aussi, ça cause les gaz qui sont avec à effet de serre. Et parmi ces GES, on retrouve l'exfluorure de soufre. Ça, c'est des choses qui sont de la chimie. Tout ça, c'est aussi quelque chose comme aérosol, parce que qui se contient dans le déodorant, dedans. De solvants, mais aussi des gaz. Et tout ça, c'est des particules de fines lorsqu'on ouvre la valve de sortie du déodorant. Mais parlons du niveau des phénomènes El Niño et La Niña, qui existaient avant la vie industrielle des êtres humains. Le phénomène El Niño a été découvert autour de l'année 1600 par les pêcheurs péruviens et boliviens. Les pêcheurs péruviens expliquent comment El Niño. La mer commence à chauffer et les poissons disparaissent. Et ça vient de leurs ancêtres. Leur avons parlé de rats, de marées qui avaient tout détruit. Et bon, El Niño est une oscillation australe du courant océanique. Ce phénomène saisonnier atteint son apogée vers Noël, d'où son nom. Et ça fait référence à l'enfant Jésus en espagnol, El Niño. C'est pour ça l'enfant Jésus, sa naissance approche et on appelle pour cette raison ça. Cette oscillation consiste en un renforcement de la circulation des alizés du sud-est dans le Pacifique Sud, modifiant la circulation du courant marin et entraînant de ce fait de nombreuses modifications climatiques. Les événements El Niño apparaissent d'une manière irrégulière, peut-être tous les 2, mais aussi à 7 ans. On ne connaît pas les périodes. Ces épisodes, général au milieu d'année, et durent de 6 à 18 mois. Bon, il semble que la périodicité du phénomène se raccourcisse. La périodicité à la fin du XXe siècle suite aux gaz à effet de serre. Sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, l'insu empêche de remonter d'eau froide qui sont riches au plancton et donc servent pour nourrir les poissons le long des côtes du Pérou. La période d'insu se caractérise avec forte précipitation sur les côtes nord du Pérou, sous période de sécheresse accrue au sud du pays, mais aussi sur les reliefs de la cordillère des Andes. Dans l'ouest du Pacifique Sud, l'insu provoque un déficit pluviométrique en Australie orientale, en Indonésie, en Inde, ce qui entraîne des sécheresses et des incendies. Le courant d'Australie, qui ne supporte ni la chaleur ni le froid extrême, dépérissent dans les eaux tièdes. Stressés par la chaleur, ils sont commencés à être malades pendant un événement El Niño. La surface de l'océan Pacifique tropical se réchauffe plus que d'habitude, en particulier à l'équateur et le long des côtes de l'Amérique du Sud et centrale. Le réchauffement des océans entraîne la formation de systèmes de basse pression dans l'atmosphère. L'autre moitié du phénomène insu est généralement la Niña, le contraire. Au lieu d'être
le garçon ou l'enfant qui est de sexe masculin, c'est de sexe féminin, l'enfant peut-être fondamentalement est le contraire ça. Les températures océaniques le long de la moitié orientale du Pacifique tropical se refroidissent et cette partie du monde se sèche orientale. La bande de chaleur et de pluie bascule de l'autre côté de l'océan, ce qui signifie Basse et orientale, que l'Australie, l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est deviennent plus humides que la Niña et plus chaudes que d'habitude. C'est ça, la Niña. Où l'on voit que le phénomène, les deux ensemble, le Niño et la Niña, restent largement inconnus. Notre insuffisante connaissance est énorme. Hein? Bon. Généralement, on pense que l'effort phénomène El Niño provoque une perte importante de chaleur de l'océan Pacifique équatorial vers l'atmosphère et vers les latitudes plus élevées. Les zones à déficit de chaleur océanique qui peut prendre des années à se résorber. Cependant, la Niña de 2020 jusqu'à 2023 était unique en ce sens qu'elle n'a pas suivi à Fort El Niño. On espérait à Fort El Niño après notre, ce qui a amené les chercheurs à réévaluer les compréhensions de la manière dont la Niña de longue durée se développe. La Niña de longue durée, on cherche parce que c'était 3 ans. C'est des années consécutives. Bon. On va que l'océan Pacifique est sensible aux interactions entre bassins, notamment les océans Indien et Atlantique. Le Pacifique est sensible. De nombreuses études récentes comme celle-ci ont également soutenu que les influences de l'océan Pacifique Nord et Sud pourraient jouer un rôle important dans la provocation de l'événement La Niña. La Niña de longue durée. C'est dans le Pacifique, toujours le Pacifique, mais il y a que l'océan est très sensible. Était suggéré que les fumées dégagées par les vastes feux du brousse australien de 2019 et 2020 ont contribué au déclenchement du récent phénomène qui est la Niña au cours d'un épisode. Et pour ça, on dit que l'Ouest précipitations l'ouest de la zone équatoriale sur l'Indonésie et les Philippines et sont quasiment nulles en même temps à l'est de cette équatoriale, cette zone. Tout contraire. Mais on observe généralement une humidité supérieure à la normale du décembre à février sur le nord de l'Amérique du Sud et l'Afrique australe et du juin à l'août sur le sud-est en Australie. Ça se fait pendant El Niño. En revanche, les conditions observées le long des côtes de l'équateur, dans le nord-ouest du Pérou et dans la région équatoriale d'Afrique et de l'Est sont généralement plus sèches de décembre à février et dans le sud du Brésil et la partie centrale de l'Argentine de juin à août. Les épisodes de la Niña provoquent aussi des anomalies de température sur des zones étendues du globe. Les régions les plus touchées subissent des conditions anormalement fraîches. Ça c'est aussi trop grande justification, tout ça. Sur le sud-ouest de l'Afrique, Japon aussi, il y a changement Alaska qui entend tout ça. Mais ça sera plutôt en décembre. Et pour ça, on dit El Niño, toujours il faut savoir sur quel mois. Habituellement, c'est en Amérique, c'est en décembre. Plus tard, peut-être dans les autres parties. Mais ça c'est des détails, il ne faut jamais trop apprendre tout par cœur. On va revenir plus tard sur ces idées et pour l'instant c'est ça.
et les explications suivent peut-être dans une autre vidéo.